Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupisco, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de visite de crèche. On est à la maison à Lille aujourd'hui pour faire une visite de la micro-crèche de Djella qui a ouvert en mars dernier. C'est les micro-crèches Les Bonnes Bouilles dans un bâtiment tout neuf. Venez avec moi, je vous emmène, c'est parti. Bonjour, bienvenue à la micro-crèche Les Bonnes Bouilles. Merci Djella en tout cas de nous accueillir dans ta nouvelle micro-crèche. Avec plaisir. Et pour cette première vidéo, comme d'habitude, il y aura deux vidéos, vidéo interview et la vidéo visite. Est-ce que du coup, tu peux nous présenter un petit peu les lieux en commençant par l'entrée? Bien sûr, donc là on se trouve à l'entrée en effet. Donc vous trouverez un espace poussette. Là, dédié pour les parents qui viennent avec les poussettes, voire les cosy. Là, le petit meuble fait maison pour les casiers des enfants. Les casiers sont du coup nominatifs, donc individualisés. Et puis donc tout ce qu'il faut, donc les petites surchaussures pour les visiteurs, les parents, pendant la semaine d'adaptation notamment. Le petit tapis pour l'habillage et déshabillage donc des enfants. On trouve aussi toutes les informations donc d'affichage obligatoires par ici, plutôt dans ce coin-là avec les extincteurs. Et puis là, on est plutôt sur tout ce qui concerne les informations que nous communiquons aux parents. Les menus ensemble, voilà, tout à fait, qui sont affichés toutes les semaines. Et puis les petites informations que nous communiquons aux parents au fur et à mesure, les petites sorties organisées, par exemple, la fermeture de la crèche. Voilà. Là, on est en plein mois d'août, donc c'est... On est en plein mois d'août et on a fermé hier soir, voilà. Tout à fait. On t'a fait travailler pour remettre tout en place. Tout un chauffage classique, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, effectivement, j'ai pris un radiateur plutôt classique, du coup, pas petite enfance, et donc oui. Petit coffrage aussi pour protéger. Et couvrir l'extincteur important aussi. Exactement. Les petites patères et les petits meubles pour les plus grands, ils sont toujours très ravis d'accrocher leur manteau, leur veste à cet endroit. On va dans la salle de vie. Allez, c'est parti. Alors, au niveau de la salle de vie, on a un grand espace, 52 mètres carrés dans la salle de vie. Ce qui nous permet du coup de faire tout ce qu'il faut pour les enfants finalement. Donc l'espace de jeu ici, donc on n'a pas mis de barrière volontairement parce que ce qu'on voudrait c'est que les enfants ne puissent pas être séparés mais jouer ensemble plus ou moins. On a quand même l'espace bébé à cet endroit-là, donc on laisse ouvert. L'interaction entre les grands. Exactement. Et puis à cet endroit, il y a toujours une encadrante qui se trouve là, assise auprès des bébés pour surveiller parce que effectivement les grands, là, ils courent, ils sautent, donc pour leur sécurité. Et cet espace-là, donc les enfants l'utilisent selon leur gré. Ok, t'as un peu l'espace imitation du coup, sur le coin motricité. Voilà, le coin motricité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la pièce n'est pas aménagée de la même manière en fait chaque semaine. Donc en fait, les filles, ce qu'elles font, et là, elles ont toute liberté pour aménager la pièce selon ce qu'elles ont envie de faire dans la journée ou dans la semaine. Donc c'est un peu revu au fur et à mesure. Selon ce qu'elles ont envie de faire. Là, on est vraiment dans l'espace jeu ici. Donc le petit fauteuil pour les encadrants qui peuvent donner du coup le biberon aux petits, aux tout petits. Puis c'est déjà bascule. Ici, le meuble avec toutes les caisses de jeux. Donc on y trouve un peu tout, des Lego, des jeux de motricité également. Voilà, pour les enfants, des jeux de musique, des instruments de musique aussi. Coin lecture, c'est plutôt par ici. On a mis quelques étagères par ici, comme par là-bas. Pas à hauteur des enfants pour les livres. On a un partenariat avec la médiathèque de Fives, on emprunte beaucoup de livres. Ah super, pour ça tu changes régulièrement quoi. Oui, on change régulièrement et puis ça permet de les protéger, le fait de les avoir en hauteur, mais en tout cas voilà, en journée les filles descendent les livres pour les enfants et puis c'est vraiment ici qu'elles font le petit coin lecture. Ici, c'est l'espace repas, mais aussi activités du coup encadrées par les filles. Parce que donc dans le cadre de la journée type, le matin, ce qu'elles font, elles commencent par le petit accueil de bienvenue à 9h30 avec les chants, les histoires, ça se passe là-bas. Et puis sous les coups des 10h, elles organisent une activité encadrée. Donc chacune en fait anime une activité un jour après l'autre. Elles font preuve de leur créativité. Donc c'est ici que ça se passe. Donc pour toutes les activités de motricité, de peinture, de jeu. La cuisine. Du coup livré par ensemble. Exactement, livré par ensemble, donc en liaison froide. Et donc nous avons tous les équipements pour le réchauffage des plats. Ils ont un accès direct. C'est ça. Ils ont un accès direct par là. Par ici, et puis nous livre directement finalement ici le petit bac pour mettre les petites caisses, les petits pots, tu sais, qui sont vides.
Du coup, côté propre, côté sale. Exactement, propre, sale ici. Donc ici, c'est la bibonnerie, l'espace bibonnerie pour les enfants. Avec tout donc, les éléments d'affichage pour le suivi. Donc là, les éléments d'information d'ensemble hein, pour échanger, toujours être en mesure d'échanger régulièrement avec eux. Et tout le suivi, traçabilité pour la prise des températures du frigo, prise des allergies, les tâches mensuelles. Donc là, elles ont noté tout ce qu'elles avaient à faire pour la semaine, pour la fermeture. Fait qu'on en profite d'aller vers le bureau. Eh ben oui. Allez. Du coup, sauf si vous voulez voir la salle j'ai la salle de rangement. C'est toujours bien d'en avoir en tout cas. Oui, voilà, donc rien de particulier. Quelques étagères là aussi faites maison pour pouvoir ranger des affaires. Et au moins c'est accessible du coup de la salle de vie. Accessible effectivement, on en a toujours besoin. Là, on arrive dans la salle de l'équipe, la petite salle de repos, en fait, de pause, qu'elles apprécient vraiment. Du coup, vraiment de pouvoir s'isoler, de faire une vraie pause. Repas, certaines font la sieste sur le canapé, donc c'est bien, c'est toujours plaisant de les voir s'épanouir. Donc, leur petit espace, le petit frigo aménagé. Du coup, ils peuvent accéder directement aussi par là. Oui, exactement. Là, on a une porte. Comme ça, ils peuvent arriver en direct, se changer tranquille et puis aller... C'est tout à fait ça. Et donc, elle passe par là, et puis idem pour le livreur d'ensemble. Qui accède direct à la cuisine. Voilà. Là, on accède du coup au bureau. Donc effectivement, aménager juste voilà, pour ce dont on a besoin, pour le nécessaire. Hein. Donc on a toujours besoin de rangement finalement, beaucoup de papier encore. Donc voilà, on y trouve. T'as la luminosité en plus, c'est sympa. Bah, c'est le bâtiment qui fait. De toute façon, on parlera du bâtiment, ce qui est tout neuf, mais c'est sympa effectivement. T'as la luminosité qui est un peu partout. Et du coup, t'as créé par contre du coup visibilité sur l'entrée et. C'est ça, exactement. Ça, c'était une demande de la PMI, justement, que d'avoir un œil, un regard quand même sur la salle de vie. Alors pas tant pour surveiller l'équipe, hein, mais plutôt pour voir en cas de besoin, l'identifier et puis aller donner un coup de main. Donc du coup, finalement, bonne idée, oui, que d'avoir mis cette petite verrière. Du coup, on repasse par là. On repasse par là. On va voir les dortoirs. Alors là, on arrive dans le premier dortoir. Dortoir des grands, du coup? Qui est le plus grand. Tout à fait. Pour les plus grands, 5 lits ici. En fait, en superficie, on a 5 mètres carrés à peu près. Le petit fauteuil pour la surveillance des siestes, pour l'encadrante. C'était une demande aussi de la PMI que de mettre que 5 lits dans ce dortoir-là. Okay. On a fait le choix des lits au sol parce que finalement très appréciés par les enfants, les marcheurs, et qui du coup y vont en toute autonomie dans les petits lits. Mais t'as 12 mètres carrés, c'est ça? Oui. Parce que potentiellement t'aurais pu mettre 6 lits quoi. Eh bien, je partais pour 6 lits, mais elles m'ont dit qu'il fallait en mettre 5. Donc. Faut pas fâcher la PMI. Ok, ça marche. Et du coup, ton deuxième dortoir? Deuxième dortoir et lavabo. Voilà. Un petit peu en décalé de la salle de vie, c'est un peu plus au calme. Un peu plus au calme, un petit peu plus loin, mais pas tant que ça quand même. Et ici, donc, on a... Oui, tout à fait. Parce qu'ici, on a un peu plus de 15 mètres carrés. D'accord. Dans la pièce. Donc c'est vraiment ici du coup qu'on met les plus jeunes enfants que nous accueillons ici dans la crèche. Du coup avec les enfants qui vont grandir, tu auras certainement près des lits bas qui vont peut-être arriver ici en complément vu que tu n'as pas beaucoup de lits. Oui voilà c'est ça, certainement. Donc c'est certainement ce qu'on va organiser aussi. Les portes tu les as fait toi-même? Non. Non, pour les portes, oui tout à fait. Les portes, je les ai commandées auprès d'un menuisier qui fait des portes spécifiques à la petite enfance et qui nous ont livré les portes. Ok, c'est toujours tout un sujet, on me demande toujours les portes comment oui, mais je sais, bah moi aussi, hein, j'en ai fait, je me suis posé la question, est-ce qu'on les fait, est-ce qu'on les fait pas? Bon, on se sentait pas très à l'aise de les faire nous-mêmes pour le coup, donc pour le coup on a préféré au moins en commander 3 qui soient vraiment adaptés. Petite enfance. Oui. Super, ça marche. Là, c'est le local technique pour le personnel, les toilettes. Pièce indispensable. Voilà, toujours. Ok, ça marche. Et du coup, accessible qu'aux professionnels, du coup, pas PMR. C'est ça. C'est vraiment que pour l'équipe. Et là, on arrive au niveau de l'espace change. Du coup, meuble de change fait maison. Oui. On s'est basé sur un certain tuto. Sur YouTube. Voilà, c'est ça, trouvé sur YouTube. Et donc, effectivement, on est parti là-dessus. Le responsable du tuto est derrière la caméra. Ah, d'accord. Finalement, c'était bien de le faire et puis c'était pas si compliqué à faire finalement. On avait beaucoup d'appréhension, mais non, finalement. Donc, des éléments acquis auprès d'autres distributeurs. Enfin, l'escabeau, par exemple, on l'a pas fait nous-mêmes. Ouais, c'est Wesco, l'escalier, le reste après. Et le reste, ce sont des meubles, voilà, Ikea qu'on a. Donc, du coup, petit escabeau pour les plus grands qui peuvent monter, qui adorent monter tout seul. Là, c'est plutôt pour les plus petits. Et puis, tous les équipements nécessaires, le petit toilette, le pot, un peu comme les grands. Et les casiers de rangement, là aussi, nominatifs pour les
pour les enfants. Oui. Ok, ça marche. Aujourd'hui, tu accueilles combien d'enfants? Aujourd'hui, j'ai 15 enfants inscrits, Ouais. mais en moyenne, dans les journées, on est à 11-12 enfants par jour finalement. Oui. Beaucoup à temps partiel. Ça marche. Le jardin. Le jardin, ouais. Alors, le jardin, par ce beau temps du Nord. C'est ça, on arrive dans le jardin de la crèche. Donc on a vraiment la chance d'avoir un bel espace par ici parce qu'on a 100 mètres carrés de jardin. Ouais, parce qu'en plein centre de l'île, c'est pas forcément évident. Et là, Exactement. un espace dédié, quoi, entre deux bâtiments, du coup. Donc clôturé il n'y a pas très longtemps par mon propriétaire, hein, c'était il y a à peine un mois. À peu près. Donc l'aménagement est en cours. Encore, ouais. Au moins, tu as un bel espace. On a un bel espace, on a de quoi faire. Et ce qu'on envisage de faire, c'est pouvoir mettre aussi des bacs des potagers surélevés, pas plantés à même la terre. Donc ça permettra du coup de vrai dessus avec les enfants. Faire des activités. À partir de septembre, oui, tout à fait, oui. On a des partenariats avec des associations justement du quartier pour pouvoir faire tout ça. Mais du coup, ouais, c'est une bonne idée ça pour... des fois, quand on est dans des bâtiments en pleine ville, au final, on se rend compte qu'on peut clôturer et quand même récupérer des petits espaces prime abord faits pour ça, quoi. C'est ça, tout à fait ça. En tout cas, merci Djella pour la visite de ta crèche. Super beau projet, on est super content de voir l'aboutissement du projet. Après tout ce travail, on verra dans l'interview, mais pas mal de rebondissements pour en arriver jusque-là. C'est vrai. Donc on va voir tout ça dans la prochaine vidéo du coup. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos et le prochain également épisode des visites de crèche. Dans tous les cas, moi je vous souhaite la réussite dans votre propre projet. Encore merci pour l'accueil et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!